respire, loue l'éternel. Bonsoir à tous, je suis Rebecca Delisha de la plateforme Gospel Life qui a pour objectif de mettre en valeur la musique gospel gabonaise. Aujourd'hui nous recevons l'artiste Olive S. Bonjour l'artiste. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci, et vous? Ça va, ça peut aller. Sinon les activités ça fonctionne? Oui, tout va bien par la grâce de Dieu. Merci. Ok, d'accord. Nous avons l'habitude de vous voir derrière les écrans, via les réseaux sociaux, mais on ne connaît pas cette Olive en réalité. Et puis nous aimerions vous connaître plus et davantage, quoi. Merci déjà pour l'invitation. Merci à Gospel Light. Donc, je me présente brièvement. Je suis Olive S. Je suis une jeune artiste, chanteuse gabonaise. Je suis auteur-compositeur. J'ai en mon actif 8 titres. Voilà, et donc je commence à chanter gospel en 2011. En 2011 dans les chorales, j'intègre les chorales et tout ça. Donc en 2014 je sors mon premier single intitulé L'Equina. Et en 2020 donc l'album qui est sur le marché intitulé Le Vent Sans Nom. Et voilà, donc c'est un peu ce qu'on peut savoir de l'artiste gospel Olive S. Ok, d'accord. Nous voyons Olive S. Tu disais le S. Oui, le S, la signification du S. L'abréviation en fait. Nous aimerions savoir. Ben, l'abréviation du S c'est simplement mon prénom Stella. Voilà, donc Olive Stella. J'ai abrégé le Stella, donc c'est le S que vous voyez justement affiché après le Olive. Ah d'accord. Ok, d'accord. Et si vous nous parliez un peu de votre parcours? Je n'ai pas un grand parcours. Parce que comme je disais, j'ai sorti mon premier single en 2014. Donc le single sort, il a 3 titres déjà. Je ne fais pas vraiment de com sur le single. Donc ce qui fait qu'après, avec les raisons scolaires et tout, je vais me voir abandonner un peu la musique. Donc je vais faire un shortcut, comme on dit. Je vais faire une petite coupure pour pouvoir continuer mes études. Voilà, donc je vais aller à l'étranger poursuivre les études, donc je vais abandonner complètement la carrière musicale. Ouais. Voilà, donc c'est là qu'en 2019, lorsque je rentre de l'étranger, que je vais décider de continuer. Bien évidemment, étant à l'étranger, je participais toujours dans les chorales et tout ça pour pouvoir garder, n'est-ce pas, le rythme. Voilà, donc quand je rentre en 2019, je décide, n'est-ce pas, de continuer, de poursuivre ma carrière. Donc je sors cet album-là intitulé Élevant son nom. Voilà, donc jusque-là, je n'ai pas encore vraiment un parcours en tant que tel. Donc, juste que l'album, il est là, il est sur le marché. Et en ce moment, nous sommes en période promotionnelle. Et voilà. Alléluia, Jésus est digne. Mon âme bénit l'éternel. Son nom, c'est un chant qui m'est venu, je vais dire, de Dieu. Parce que je l'ai reçu en plein culte. Donc j'étais en plein culte et puis le serviteur de Dieu était en train de prêcher sur un message. Et pendant qu'il est en train de prêcher, je pouvais entendre audiblement la voix de Dieu. Je pouvais entendre « Élevons son nom, élevons son nom ». Et c'est comme ça que je vais me retirer parce que je suis dans la chorale à l'église. Donc je vais me retirer de la chorale pour aller dans les vestiaires. Et lorsque j'arrive là-bas, la voix insiste et avec la mélodie, ça arrivait « Élevons son nom ». Donc je vais aller voir mon fiancé puisqu'il est... il est avec nous dans la chorale, il est musicien, il fait la basse. Donc je vais lui demander son téléphone pour pouvoir enregistrer la mélodie. Donc je vais commencer à faire élevons son nom, élevons son nom, élevons son nom. Et après, quand je suis arrivée à la maison, voilà, élevons son nom, Jésus est digne et tout. Et c'est un chant d'exaltation, c'est une louange qui a pour but de glorifier le Seigneur dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur. Ben, la musique, personnellement, pour moi, la musique, c'est ma vie. Hein. La musique, c'est ma passion. La musique, c'est pour moi une manière de véhiculer un message, c'est un moyen de communication, c'est un moyen d'édification.
Voilà, simplement un moyen d'évangélisation puisque nous sommes des chrétiens d'abord. Donc pour moi, la musique, c'est un moyen d'évangélisation, c'est un tout. Ouais. En termes d'ambition, il faut dire déjà qu'il y a une vision qui est là. Parce que je n'ai pas décidé de moi-même d'être chantre. Il y a eu un appel d'abord au préalable. Donc le Seigneur m'a appelé à être chantre parce que je n'ai pas décidé. Donc quand il m'appelle, déjà, il y a une vision qui est là. Il me dit, tu vas à travers les nations apporter le message de la Bible à travers le chant. Donc ça veut dire ce que nous chantons, on va dire quoi? Nous faisons plus qu'un chanteur. D'abord à la base, c'est un prophète, c'est un prédicateur. Oui, donc à la base, nous chantons la parole de Dieu. Donc on ne va pas dire ambition, on va peut-être dire la vision. On va peut-être parler de vision. Dans cet élan, ouais. Voilà, donc la vision ici, c'est une vision qui est purement spirituelle. Donc nous avons une vision, celle de gagner les âmes à Dieu, celle de ramener les âmes à Jésus, de gagner, n'est-ce pas, les âmes au travers de la louange, au travers du chant. Donc c'est ça nos ambitions, gagner les nations. C'est justement cette vision et puis à la base, il y a eu un témoignage. Il y a eu un témoignage à la base, quand Dieu m'appelle chanter, pourquoi? Je n'ai pas peut-être énuméré cela quand je me suis présentée en amont. Donc il y a d'abord un témoignage qui est là. Oui. Pourquoi est-ce qu'Olive choisit de chanter gospel? Parce que je n'ai jamais voulu chanter. Je ne connais pas chanter, déjà je n'ai pas une belle voix comme vous écoutez, même normalement mes chansons c'est pas une voix comme on va dire les Tasha Cobbs ou je sais pas, plein d'artistes gospel qui ont des très très belles voix. Donc moi déjà il y a un appel comme je disais et puis il y a un témoignage, il y a un fort témoignage vécu derrière tout ce que je fais. Donc c'est ma fille qui va être cliniquement déclarée drépanocytaire, que Dieu va restaurer la santé. Et à partir de là, moi je me mets dans un comité de prière pour commencer à évangéliser et prier. Mais Dieu va m'interpeller pendant que dans les songes, en fait, je pouvais me voir en train de chanter. Et pendant que je chantais, je pouvais voir Dieu vraiment se manifester dans la vie des gens, toucher son peuple à travers le chant que je pouvais faire. Donc, c'est de là où va venir mon envie de chanter gospel. Et donc, je reçois cet appel. Dieu me dit clairement, Olive, je t'envoie à travers les nations, apporter le message de la Bible à travers le chant. Donc, et là, parce que je doutais aussi au départ, il faut le dire, je me disais comment je vais chanter. Je n'ai pas eu une formation à la base. Et il va clairement me dire que lorsque j'envoie, j'équipe. Et jusque-là, je n'ai pas eu un encadreur dans ce sens, pour dire un coach vocal, je ne sais pas. Je vais par la grâce de Dieu, j'ai appris dans le tas et je me perfectionne de jour en jour. Je suis, on va dire, un terrain cultivable. Vous êtes invité à des manifestations mais pour moi, c'est une joie déjà d'être au service des autres. Voilà, donc je travaille avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de vocation. Voilà, donc j'ai l'amour de ce que je fais, justement parce que la force ne me vient pas de moi en fait, la force me vient de Dieu, comme la parole de Dieu dit, c'est lui qui équipe lorsqu'il envoie, donc c'est lui qui m'équipe chaque jour, même quand je suis affaiblie, il y a toujours une force en fait qui m'emmène à, n'est-ce pas, travailler, de pouvoir réaliser les choses. Donc lorsque je suis invitée dans les prestations, pour moi c'est toujours un plaisir, c'est toujours un bonheur d'être au service des autres. D'accord, déjà on a une page officielle, Facebook, Olive S. Et après, nous avons des contacts, c'est-à-dire le numéro de manager par lequel on peut facilement avoir la servante de Dieu. Voilà, donc le 062 78 89 18. Oui, le 062 78 89 18. Le manager s'appelle Laurel Emigui. Voilà, donc vous avez la facilité de joindre l'artiste chantre Olive S par ce canal. Ok, d'accord. Le rejet venant des personnes, de votre entourage, c'est dû à quoi? Ben, le rejet était dû au fait que j'avais abandonné les études. Parce que lorsque je vais faire ma fille, comme je disais, ma fille qui est née drépanocytaire, donc elle va faire des crises répétitives. Donc à chaque fois, il fallait la transfuser. Donc du coup, je vais abandonner les études pour pouvoir suivre la santé de l'enfant. Donc 2 ans après. Mais alors que j'avais un confort qui me permettait de faire mes études normalement sans pour autant tomber, aller faire chercher un enfant et tout ça. Donc quand j'amène mon enfant, quand je fais ma fille, pardon, donc la famille va être un peu déçue de moi en fait. Comment je vais faire une fille? Je suis très jeune, je suis en classe de 3e, mais comment tu peux faire un enfant en 3e? C'est vraiment, c'est pas sérieux, c'est pas bon. Et donc je vais être délaissée par la famille, ils vont refuser de me payer l'école, dis tu te débrouilles puisque tu as fait l'enfant et tout ça. Donc ça va vraiment être c'était vraiment terrible pour moi. Pourtant, je sors d'une grande famille par la grâce de Dieu, mais c'était une punition en fait que les parents m'avaient fait. Voilà, vraiment très dur. Donc 2 ans à la maison sans rien faire, seulement suivre la santé de l'enfant. Je passais d'une structure hospitalière à une autre. Vraiment, c'était compliqué avec un bébé à la main.
Donc rejeté de tout le monde, vraiment c'était pas facile. Il a fallu que Dieu étende vraiment sa main pour que je rencontre un serviteur de Dieu pédiatre un jour dans un hôpital qui va me dire, ma fille, il faut de ta vie à Dieu. Ce que tu es en train de vivre, c'est encore possible que Dieu puisse changer ta situation. Et j'ai accepté cela, j'ai donné ma vie à Dieu et il a restauré complètement ma santé parce qu'après les 2 ans que j'avais eu à faire à la maison, Dieu a permis que je puisse repartir à l'école, donc en seconde, finir le lycée, aller terminer l'université. Aujourd'hui, je travaille. C'est vraiment une grâce, sinon les gens ne réalisent même pas aujourd'hui parce que tout le monde s'était oh là c'est fini pour elle, elle a fait un enfant en 3e et puis bon voilà quoi. Et puis l'espoir, mais aujourd'hui les gens sont étonnés, waouh, c'est Dieu qui peut faire ça. Le Dieu que nous servons est un Dieu de waouh, de surprise. Je suis une pounou de Ndende, voilà déjà, donc nous les pounous on aime vraiment bien manger. Je suis vraiment friand des légumes, de poissons. Voilà donc mon plat préféré déjà, les feuilles de manioc. J'aime les feuilles de manioc, j'aime l'aubergine avec du poisson fumé, banane. Banane. Ok, d'accord. Ok, d'accord, elle est fiancée, hein. Mais c'est encore possible. Non, il peut encore. Non, mais que le mariage c'est pour bientôt. Donc vraiment, pour ceux-là qui peuvent encore, vraiment il faut courir. Hein. Non, ils peuvent. Il faut vraiment courir parce que le mariage est déjà prévu. Voilà. Ok, d'accord. Est-ce que je vais faire Élevons le Seigneur? Oui. Ah oui? Vous voulez un acapella d'Élevons son nom? Oui. Ah, moi j'aurais voulu faire un acapella d'un autre titre de l'album par contre. Parce que Élevons son nom, déjà vous l'avez sur la plateforme. Gospel Light diffuse déjà Élevons son nom. Si par contre on pouvait découvrir un autre titre, okay, ça ne vous dérange pas. A été fait il y a 2000 ans sur une croix. Et moi, Seigneur, je veux marcher dans la victoire, au point de ne pas m'inquiéter, de ne pas chercher. Je t'invoque dans ma vie, révèle-toi, Adonai. Comme il tombe à ma gauche, je ne serai jamais atteint. Jamais. 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Ceux-là qui sont malades, etc. Donc ça, c'est très important. Pouvez-vous... C'est très important la question que vous posez, merci beaucoup. Déjà par le message ou sinon par la mission et la vision que nous avons, celle d'apporter le message de la Bible, qui part d'un témoignage d'ailleurs. Si Dieu m'a fait grâce, n'est-ce pas, de pouvoir vivre ce miracle de la part de Dieu, c'est que ce Dieu-là qui dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement peut le faire. Il dit ce qu'il fait à l'un, il peut le faire à l'autre. Donc ce qu'il a fait pour moi en fait, je viens dire à quelqu'un qui peut encore le faire, il peut le faire pour toi, pour la personne qui nous regarde présentement. Donc Dieu n'a pas changé, il est le même, il est un Dieu fort et puissant. Moi pour qui auparavant, je peux dire la famille m'avait déjà abandonné, les amis, personne n'avait plus d'espoir sur moi, j'étais un élément rejeté déjà par mon environnement, mon entourage. J'ai repris espoir par la grâce de Dieu. Par sa main puissante. Donc je viens dire à quelqu'un ici qui m'écoute que Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donne-lui ta vie, apprends à lui faire confiance et il te donnera ce que ton cœur désire. Pardon. Donc Dieu est vivant, il est puissant, vraiment c'est le chemin sûr, vraiment ayons la foi en Dieu, c'est très très important. La Bible déclare que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc aucune maladie n'est au-dessus de Dieu. Dieu a vaincu la maladie à la croix. Okay.